Opérationnalisation, législation et fonctionnement du Hub RDC. C'est dans ce cadre qu'a débuté ici à Goma l'atelier national de 4 jours regroupant plusieurs organisations membres de la plateforme internationale StatNetwork venues dans 4 coins de la République de la RDC. Il s'agit de la validation du plan d'affaires, du modèle de gouvernance et de mise en place du comité permanent de gestion du Hub RDC. Ce dernier est l'initiative du réseau StatNetwork basé à Londres. C'est un réseau qui regroupe une série d'organisations dans le monde pour adresser les problèmes humanitaires de manière proactive et rapide, a déclaré Nyambelo Potensa, coordonnateur du leadership provisoire du Hub RDC et directeur pays de l'ONG Troker à l'ouverture de ses assises. La RDC étant l'un des pays où les crises multiformes apparaissent tous les jours, le STAT a décidé de mettre dans certains pays l'initiative qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire des regroupements qui peuvent gérer des crises à partir de leur propre pays, en lieu et place de toujours venir vers l'extérieur pour faire et alourdir la chaîne de décaissement. Donc c'est comme ça qu'on a donné l'occasion à chaque pays, la RDC étant l'un des premiers pays en Afrique, pour créer ce hub. Le Hub RDC est né en 2017 par les ONG nationales et internationales qui ont réfléchi comment rendre une réponse humanitaire inclusive, proactive et gérée par des locaux, a poursuivi M. Nyambelo Potensa. Depuis ce temps, nous avons travaillé ensemble sur un projet pilote. Nous avons développé des documents en lien avec les statuts, en lien avec la gouvernance, en lien avec l'inclusivité, la participation de toutes les organisations, que ce soit locales, nationales. Et maintenant, on a aussi ajouté le secteur académique, privé et les hommes d'affaires, pour qu'ensemble on réfléchisse comment on peut répondre à cette crise-là. Alors, ce document qu'on a travaillé depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui est presque à sa phase finale. Et pour que ce soit quelque chose que la communauté congolaise, les acteurs humanitaires qui sont là, surtout les locaux, les internationaux et les différents secteurs que j'ai dit s'approprient de ce document, on a convoqué cet atelier qui est une sorte d'assemblée générale pour valider tous ces documents. Donc, hors de cet atelier, on va présenter tous les documents que nous avons préparés en avance, les projets que nous sommes en train de piloter et les statuts que nous voudrons faire de ce hub. Et au sortir de cet atelier le vendredi, on aurait validé tous ces documents-là. Et quand on va valider, il y aura un conseil d'administration qui sera mis en place à partir du statut qu'on va valider et qu'on pourra le notarier dans l'avenir. Le conseil d'administration, le bureau exécutif et les différents organes. Donc l'idée de cet atelier, c'est pour valider tous les éléments que nous avons préparés. Yves Ngouzika-Hachi, membre de l'équipe de direction du Hub RDC, a dans son exposé présenté le StatNetwork comme étant un réseau d'organismes d'aide qui sont répartis dans plusieurs continents, étant une 50aine d'organisations. Il a donné ici leur vision. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'action humanitaire en se rassurant que ceux qui sont les plus proches des catastrophes participent significativement dans la réponse humanitaire. Parlant des approches du travail qui sera effectué pendant ces 4 jours, Yves Ngouzika-Hachi a expliqué. Oui, les hubs, c'est comme une entité décentralisée du StatNetwork dans sa vision de vouloir avancer la localisation de l'aide humanitaire. Il s'agit d'un collectif d'acteurs dont les uns sont des ONG, les autres sont
les acteurs du secteur privé, les représentants du gouvernement, mais aussi les scientifiques qui se mettent ensemble pour améliorer la réponse humanitaire. Et en RDC, dans les projets de STAT, on a pu créer un hub, et raison pour laquelle aujourd'hui on est en train d'organiser une assemblée constituante de ces hubs qui va prendre naissance officiellement du hub, mais aussi certaines procédures qui vont gérer les hubs. La première journée de cet atelier national s'est achevée par la formation des 4 commissions chargées de travailler sur les statuts et le règlement intérieur, travaux qui reprennent dans la matinée du lendemain.